Bonjour Elisabeth. Pascal, bonjour à tous. Christophe, vous avez lu Elle Oui. et le thé est mal passé ce week-end. Non, je dirais pas ça. Bah, écoutez, c'était ma lecture du week-end, effectivement, puisque Marlène Schiappa était en couverture de Elle. Elle parle dans une interview de féminisme, d'engagement. Mais ce qui m'a frappé, c'est que la secrétaire d'État contre les discriminations parle aussi de sorcellerie. Eh oui, regardez ce petit montage que je vous ai préparé. Alors non, c'est pas là. Magazine, vous êtes assez marqué par l'univers de la magie et de la sorcellerie. Voici ce que Marlène Schiappa répond. J'ai un peu peur de répondre à cette question parce qu'on va me soupçonner de jeter des sorts aux gens. Voilà ce qu'elle dit dans Elle. J'ai des amis qui tirent les cartes et qui m'envoient des SMS avant des moments importants, comme une formule de protection. Je suis originaire de Corse et dans mon village, les mythes et la magie font partie de nos légendes depuis toujours. On y pratique des rituels pour enlever le mauvais œil. Par exemple, j'ai du corail autour du poignet et un bracelet avec le chiffre 4. Ces croyances donnent confiance. Alors, est-ce que cet article est à même de donner confiance aux citoyens français et aux électeurs? Ça, c'est un autre problème. En tout cas, elle est la risée du web depuis la publication de cet article. On la traite de sorcière, justement. On se moque d'elle. À une certaine époque, la sentence était le bûcher, dit cet internaute. Elle s'intéresse à la sorcellerie. Vous allez voir, on va apprendre qu'elle s'intéresse au féminisme aussi. Se vanter de pratiquer la sorcellerie est une hérésie. Est-elle sorcière ou folle dingue? Ces déclarations démoniaques sont inquiétantes. Voilà ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'elle s'est un peu attiré le mauvais œil avec cette interview, finalement. Bon, mais c'est quand même un peu étonnant, effectivement, que Marlène Schiappa confesse ce genre de croyances. Alors oui, c'est vrai. Non, mais d'un côté, c'est étonnant, je suis d'accord avec vous, parce que c'est la première fois qu'une femme politique de premier plan affirme avoir recours à la voyance et à la magie de manière publique, comme ça. En même temps, elle aime la provoque, on sait qu'elle n'a pas de filtre. Mais quand on connaît un peu le milieu politique, et je suppose que ni Jean-Michel ni Elisabeth ne vont me démentir, on sait que beaucoup d'hommes politiques, ça se raconte beaucoup, ont recours à des voyantes, des astrologues, etc. Des pressions psychologiques importantes. Alors, on sait que... alors justement, des sportifs, mais bien sûr. Comme la méditation. J'ai contacté un médium justement qui travaille et qui a travaillé avec des ministres, des personnalités, des politiques. Alors, il ne peut pas me donner de nom, bien sûr, mais écoutez son témoignage. Contrairement à ce qu'on croit, les politiques ne sont pas si cartésiens, voyez-vous. Ils ont parfois même recours à des gens comme moi, des voyants, des médiums. Pour ma part, j'ai travaillé avec des ministres qui me demandaient par exemple quel jour était le mieux pour faire une annonce ou bien s'ils allaient être réélus. Donc ça, c'est très fréquent dans le milieu, comme des PDG, des patrons du 440 aussi. C'est courageux de le dire de façon publique de la part de Marlène Schiappa parce que franchement, vous savez, elle n'est pas la seule. Et alors, preuve qu'en effet, Marlène Schiappa n'est pas la seule. Rappelez-vous, un seul nom. François Mitterrand, évidemment, François Mitterrand, dont on se rappelle de la relation de voyant, d'astrologie avec Elisabeth Tessier. C'est elle qui l'a révélé après la mort du président. Elle l'a vu très régulièrement entre 1990 et 1995. Elle lui avait même demandé le droit d'enregistrer leur conversation pour authentifier ses propos. Elle en avait fait un livre, la voyante et l'astrologue et le président. Elle lui aurait donné des conseils, c'est ce qu'elle dit dans son livre, en fonction des astres, sur la guerre du Golfe, le choix de la date du référendum de Maastricht, qui aurait été choisi donc selon les astres par Elisabeth Tessier, la composition du gouvernement à l'époque d'Édith Cresson. Bon, c'était pas une réussite, ça a duré 9 mois. On dit aussi que le général de Gaulle consultait régulièrement un voyant, un certain astrologue Maurice Vasset, et le couple Ronald et Nancy Reagan avaient leur voyante attitrée avec qui ils partaient régulièrement, y compris dans des voyages officiels. Alors faut-il y croire ou pas? Bon, en tout cas, moi je commence à croire davantage à la voyance qu'à la politique. C'est le problème. Bon. Mais on n'y croit encore. Non, mais il y a quand même un petit problème. Oui. C'est qu'on parle souvent des passions des hommes politiques, hommes un petit H, où on aime savoir ce qu'ils aiment, etc. Mais quand il s'agit d'une femme, c'est commenté et critiqué. Et c'est une passion comme une autre pour Marlène Schiappa. Ah mais certes, mais c'est sûr que les hommes politiques n'assument pas ce genre de passion. Twitter était insupportable de bêtises et de méchanceté, ça me dit. Vraiment bébête. Bon, voilà, en tout cas, c'était la réaction effectivement sur cette une de Elle. Mais c'était risqué d'en parler pour Marlène Schiappa. Voilà, elle aime bien provoquer. Elle avait dû y penser et avant. bon, elle a l'habitude sur les réseaux sociaux. Quand les hommes politiques sont sincères, Allez, on leur reproche, et quand ils mentent, on leur reproche aussi. Elisabeth Martinez.